Gâteau moelleux au chocolat sans gluten. Donc, j'ai appris que j'étais intolérant au gluten depuis 2 jours. Et ça fait 8 ans que j'ai un psoriasis. En fait, ça fait 8 ans que mon corps me le dit. Donc voilà, et grâce à une vidéo YouTube, je me suis renseigné un peu plus dessus. Et c'est là que je suis allé faire un test. Et j'ai eu le résultat vendredi. Et heureusement que je ne le marque pas sur l'édité, parce que sinon, Et voilà, donc du coup, je me suis aperçu de ça. Résultat, plus que, en fait, vous le voyez par rapport aux plaquettes, mais plus que négatif, donc du coup, intolérant à plus de 100%. Quoi. Donc moi qui aime bien la pâtisserie, il a fallu se remettre en cause. Donc, qui aime bien la pâtisserie, il y a 2 semaines, il y avait une promo, et du coup, j'en ai acheté 10 kilos. Pour rien. C'est pas grave. Donc, par quoi je vais remplacer ma farine? Je vais remplacer ma farine par de la farine de sarrasin. Donc, après, il existe d'autres farines. N'hésitez pas dans les commentaires, en fait, me dire des petits plans, parce que j'ai regardé les prix. Au niveau de la farine de riz, elle est excessivement chère. La farine de maïs, je comprends pas pourquoi elle est aussi chère, puisqu'on en a partout dans nos champs. Donc moi de la maïzena, j'en mettais déjà pas mal pour adoucir, quand je fais la cuisine, je mets plus de la maïzena que de la farine. Donc déjà en fait, j'y étais déjà un peu. Et après, même dans mes gâteaux, pour que ce soit plus moelleux, même dans la pâte à crêpes, j'en mettais déjà aussi. Donc voilà, mais on ne peut pas le remplacer à 100%. Et en plus, voilà, au niveau du prix. Donc là, ça me marque qu'il y a des traces de gluten, mais bon, le blé noir n'a rien à voir avec le blé, c'est une fleur. Donc voilà, on va le faire à la bretonne. Donc pour cette recette, on va commencer. Pourquoi vous êtes venus? Donc j'ai mis 125 g de sucre, 3 gros œufs, donc c'est 4 normaux, 3 œufs, moi c'est des œufs de mes poules, 60 g de farine de sarrasin, 60 g de maïzena, un sachet de levure, 200 g de chocolat dessert, je l'ai déjà coupé, j'ai anticipé les choses. Donc voilà, 200 g et 125 g de beurre. Dans la description, je vous mettrai les quantités. Donc, du coup, on va y aller. La petite marquise. Il vous faut un moule à gâteau que j'ai déjà beurré. Donc, soit sur feu doux, soit au bain-marie. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, ça, on va le mettre. Sur feu doux. Donc, ça commence un peu à fondre. On va faire ça. On va mélanger 125 g de sucre avec les 3 œufs. Regardez, il y a même une petite bulle. Donc en mélangeant le chocolat avec le beurre, en fait, ça va devenir un peu plus liquide. Ne vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos, en fait, je suis en train de voir pour les plans d'une nouvelle cuisine. Du coup, j'aurai le plan en face de vous et vous ne manquerez plus rien de la cuisine. Bon, il n'y a aucun sponsor pour ni Alza, ni Maïzena, ni Francine, ni Chocolat Nestlé. Même s'ils veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Et voilà. J'ai une texture bien liquide. Donc c'est ce qu'on veut. On va laisser refroidir. Donc là, on va mélanger le sucre avec les œufs.
Comme quoi, avec 3, il y avait largement assez. Voilà. Ça, pour les amateurs de cuisine, on le sait en fait. Comme la pâte à choux, franchement, on met un œuf, on regarde ce que ça donne. 2 œufs, on regarde ce que ça donne. Donc là, une fois qu'on a cette belle texture, là, on rajoute de la farine, de sarrasin, avec la maïzena, 60 grammes chacun. Donc voilà, pas de gros mots, il n'y a rien du tout. Ce qui est bien, la farine sarrasin est vachement poudreuse aussi. Donc ça évite les grumeaux, très bien. La levure, moi je prends de l'Alsa parce que j'ai pas besoin de tamiser. C'est vraiment bien. Donc voilà, belle crème, voilà, tout est bien. Et maintenant, on va rajouter le chocolat fondu. Je me rachète un batteur. Il y a un petit fouet là, un peu plus costaud que celui-là, parce que celui-là, quand ça commence à être un peu plus dur, allez. Pour les plus gourmands. Donc, j'ai mon moule que j'ai beurré. Je préfère les moules comme ça qu'un silicone. Déjà, la cuisson est plus homogène. Bon, cela va sans dire que mon four est déjà préchauffé à 170 degrés. Donc j'ai un four à chaleur tournante. Je le mets sur la plaque du bas, la première. La grille est au niveau 1. Hop.
Donc, mon four est à température, je vais mettre ça 20 minutes et je vous montre le résultat. Donc voilà, c'est fini. Les 20 minutes sont passées, la cuisson est parfaite. Donc, hop, une belle petite tranche. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres recettes du même style. Merci beaucoup, à très bientôt.